centre de création et de la diffusion de la diversité culturelle congolaise, non seulement congolaise, il faut le souligner, mais aussi de toute l'Afrique centrale. Le centre est bâti sur une surface de 97 000 km² au sol justement, mais le bâti, lui, est de 37 000 km². Les autorités sont en train déjà de s'installer parce que probablement, à en croire le protocole d'État, le président de la République pourra rejoindre la tribune dans les instants qui suivent. Le président du Sénat, la première ministre vient de faire son entrée et monter sur la tribune. Voilà, la première ministre Judith Suminov vient de faire son entrée sur cette esplanade érigée justement pour cette circonstance. Et donc le cortège présidentiel, comme nous vous le disions, est en train de s'ébranler dans l'enceinte du centre culturel dans ce centre également va fonctionner l'INA, l'Institut National des Arts, notre conservatoire national de musique. Wafuasi wapenzi, tutemjulisha kwamba kwa wakati huu Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameingia ama amefika mahali ambapo amengojelewa kwa kuweza kuongoza sherehe rasmi ya kuzindua chumba kikubwa hicho, Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Ni mahali ambapo rais gari yake imeingia pamoja na viongozi mbalimbali, amefika mahali hiyo. Tutemjusha kwamba chumba hicho kiliweza kujenga mahali hiyo ni tunda ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uchina. Ndio kiliweza kujenga na pesa yenyewe iliweza kusaidia kwa kuweza kujenga chumba hicho. Tusemjusha kwamba ni $100 ya dola ya Kimarekani ndio kazi hiyo imefanyika. Narcisse Masengu, unaweza pia kufasiria wenye kutufata katika lugha la Chiluba? Eyo ba wetu njimwikala nuleja bwase mfumu wachitunga Felix wa Tshisekedi wa Mulumba nyawo manyi kufika amwa pa mina ujula ba kukosa nshingi nyawo mwana wa Martha Kasalu nyawo twangende muluma wa Mpolondo fachi beto mukishi muntu mfumu njimwikala kayiwala la tulu babana ba mkongo wa Mungalata nyawo tomata mansons ujimwikala nganani mwachi kama ma Denise Dente katuwa shala mukashi wabakishi nyawo kuluseka mfumu wachitunga Felix wa mama nyawo ujula ba kukosa nshinga mwa mulolo nushala iba kulama utujombo twa RTNC banu mwana mijimu ijimwana wa muntu wenza mwana wa mukishi muntu Tshisekedi wa mama nyawo twangenda nyawo ndu twangenda jendo ja Tshisekedi ja hishini solo mamubukeleng ba wetu jibe dishala jiba chana makushala mukulamanu kudikolokolo dimekala ngalu ja chikolokolo kuji mamu dimekala watu lombola mami ilela. Ewa Narcisse Masengu balandi ba télévision nationale wa bipa biso bozali kwanda biso bozali bon kolanda wana bokomi wanku munene ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na mulongani waye maman Denise Nyakero Mwachika kwamba te na mwangonga mokende ezali kosema molulu mwakafukafu Kongo ekolo ya biso Kongo. L'hymne national sera exécuté par la chorale de l'Institut national des arts, INA en sigle. Hymne national.
s'asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, 14 décembre 2024, sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de la culture de notre pays par l'inauguration du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Nous disons en passant qu'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, est celle considérée comme troisième anniversaire de la rumba congolaise qui a été inscrite comme patrimoine immatériel universel par l'UNESCO. Dans les minutes qui vont suivre, nous solliciterons votre autorisation, Excellence, à procéder à l'inauguration de ce majestueux complexe du Centre culturel de Kinshasa. Bien avant cela, vous allez suivre le discours des personnalités ci-après. 1. Le mot de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. 2. Le mot de Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. 3. Le mot de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs et chers amis, l'honneur m'échoit d'assister aujourd'hui à l'inauguration du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, réalisé avec l'aide chinoise sans contrepartie. L'achèvement des travaux ajoute non seulement un bâtiment emblématique à la belle ville de Kinshasa, mais pose aussi un important jalon dans les relations sino-congolaises. À cette occasion, au nom du gouvernement chinois, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à toutes les parties prenantes à la construction de ce projet et surtout ma profonde gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention particulière et la ferme soutien que vous l'avez bien voulu apporter tout au long de sa mise en œuvre. Il y a 5 ans, c'était vous qui avez personnellement posé sa première pierre. Aujourd'hui, alors que vous ouvrez votre deuxième mandat de magistrature suprême de la République démocratique du Congo, vous procédez à son inauguration en lui donnant un nouvel éclat. En tant qu'un des projets phares dans le cadre des 8 actions majeures
du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2018, le Centre culturel et artistique à Kinshasa, abritant le plus grand opéra de l'Afrique centrale, constitue une miniature de la coopération amicale sino-africaine dans la nouvelle ère et incarne la profonde amitié unissant nos deux pays. Le corps principal de cet édifice se compose de 3 parties: le centre culturel, l'Institut national des arts et le centre d'accueil. De la conception à la construction, tout s'est déroulé dans d'heureuses conditions grâce à la sagesse et à la sueur de plus de 1000 agents chinois et congolais de divers horizons. Le style architectural qui a intégré les éléments culturels locaux et l'excellente qualité des travaux ont été hautement appréciés par les visiteurs. La réalisation de ce centre culturel améliorera les infrastructures culturelles de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux besoins croissants du peuple congolais en la matière. Le nouvel Institut national des arts, doté d'infrastructures complètes et des conditions exceptionnelles d'hébergement, offre un excellent environnement pédagogique aux professeurs et étudiants. Destiné à devenir un berceau des artistes congolais, cette structure attirera un plus grand nombre d'experts internationaux à venir s'échanger ou enseigner, ce qui va en faire une importante vitrine et plateforme d'échange sur la culture congolaise. En cette occasion solennelle, je tiens à assurer au gouvernement congolais l'entière disponibilité du gouvernement chinois à le soutenir dans l'entretien et la valorisation de ce centre afin qu'il puisse jouer de façon continue son rôle, constituant avec le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le bâtiment gouvernemental administratif le plus beau quartier de l'amitié sino-congolaise à Kinshasa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers amis, lors du récent sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en septembre dernier, les dirigeants chinois et africains ont, à travers discussions, mis à niveau les relations sino-africaines dans la nouvelle ère, ouvrant de nouvelles perspectives pour la construction d'une communauté d'avenir partagée et tracer une nouvelle feuille de route pour la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le président chinois Xi Jinping y a annoncé qu'au cours des 3 prochaines années, la Chine sera disposée à mener 10 actions de partenariat avec les pays africains pour promouvoir conjointement le processus de modernisation de la Chine et de l'Afrique. Les mesures à prendre à cette fin couvrent un large éventail de domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, les transports, la finance, la sécurité, la santé, la culture et le bien-être de la population. Excellences, Monsieur le Président de la République, sur votre instruction, la République démocratique du Congo a créé une task force pour renforcer la synergie avec la Chine dans la mise en œuvre de ces mesures, ce qui démontre une fois de plus l'importance que vous attachez à la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays. L'ambassade de Chine au Congo
a déjà eu le premier dialogue avec l'équipe congolaise et je m'engage à ce que mon ambassade continuera à maintenir une communication étroite avec la partie congolaise pour l'aider à tirer davantage de profit dans le cadre du forum sur la coopération sino-congolaise. Avant de terminer, je tiens à renouveler mes sincères remerciements aux différents départements gouvernementaux congolais pour les soutiens accordés en vue d'assurer le bon achèvement de ce projet. Vive l'amitié sino-congolaise, je vous remercie. Nous invitons Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine pour son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Notre très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, membre du Conseil supérieur de la magistrature, Président du Conseil économique et social, Président des institutions d'appui à la démocratie, Président de la Cour des comptes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Mesdames et Messieurs, chers artistes amoureux de la culture, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Il nous souviendra que le 15 octobre 2019, le président de la République, chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet imposant bâtisse, fruit d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, présidée par son Excellence, M. Xi Jinping. Cet espace s'inscrit en ligne droite dans les 6 piliers du gouvernement dans ses volets relatifs à la création d'emplois, à la garantie d'accès aux services sociaux de base, dont la culture fait partie, et au renforcement des capacités des services publics. Par notre modeste voix, la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour exprimer sa solide entre la République populaire de Chine et notre pays. Adopté à l'unanimité au Conseil des ministres du vendredi 13 septembre 2024, le décret numéro 24/09 du 14 octobre 2024 portant création d'un service public ayant vocation à gérer au quotidien les activités culturelles et artistiques de ce nouveau hub de créativité africaine constitue le soubassement légal qui sous-tendra l'organisation et le fonctionnement du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Comme l'avait bien présenté l'un des héros dans l'ombre pour la concrétisation de cet immense projet multilatéral, nous citons le défunt professeur Damien Pogno Mandondo, dont l'épouse se trouve avec nous ce jour, fraîchement arrivé des États-Unis. Le Centre culturel
et artistique pour les pays d'Afrique centrale est à la fois un lieu de formation des différents types d'artistes venus de multiples horizons, un foyer de diffusion et de production d'œuvres d'esprit, ainsi qu'une vitrine panafricaine idéale pour la démonstration de l'art des pays de l'Afrique centrale. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale est, pour ainsi dire, une performante caisse de résonance qui pourra réverbérer les talents de toute une région, la culture n'ayant guère de frontières. Ceci dit, dans ce tournant du XXIe siècle, le Centre aura aussi plusieurs défis à relever, notamment sur la programmation qui se voudra diversifiée, inclusive et accessible, notamment avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Oui, l'Internet qui a fait de la planète une toile d'araignée mondiale doit nous servir d'outil de première main en vue de relayer dans tous les coins et recoins de la Terre le génie créateur des habitants de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, ce cahier des charges s'inscrit fidèlement dans la vision qui guide nos actions depuis que le chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, a dû placer sa confiance en notre modeste personne. Cette vision est la culture à 360 degrés, c'est-à-dire une culture qui se perçoit spécialement au-delà du simple microcosme que représente la mégapole de Kinshasa et éclectiquement au-delà d'une seule discipline, prolifique soit-elle, comme était naguère privilégiée la musique. Grâce à cette diversité culturelle, la République démocratique du Congo redevient d'ores et déjà le cœur du continent africain, avec la construction de ce point de bifurcation culturelle. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers cette imposante infrastructure se matérialise un projet qui vous tenait à cœur, offrir à votre peuple et à nos artistes, à nos créateurs et à notre jeunesse, objet continuel de vos préoccupations, un espace adapté, moderne et inspirant, où ils pourront s'épanouir, innover et exprimer librement leurs talents. Un lieu concrétisant notre rêve commun de voir notre pays devenir un carrefour artistique et culturel, un espace de dialogue entre les cultures du Congo et de l'Afrique centrale et d'ailleurs, ce cadre d'où va rayonner notre riche héritage culturel, nos créations d'hier, d'aujourd'hui et de demain, notre patrimoine que nous avons l'obligation de préserver et de partager avec le monde entier. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale de Kinshasa n'offre pas seulement un cadre imposant de spectacles et d'expositions. Il est également un espace d'échange et de rencontre entre les cultures, un incubateur de talents, un catalyseur pour notre capital artistique. Il est un lieu où l'histoire de la RDC se mariera à la modernité, où les traditions ancestrales dialogueront avec les aspirations contemporaines. Cependant, il est également essentiel de reconnaître la force du partenariat public-privé, socle précieux de cette ambition. En harmonisant les efforts du secteur public avec ceux du secteur privé, nous tisserons un écosystème solide, capable de porter la culture et les arts vers de nouveaux sommets et de renforcer les industries créatives. Cette alliance qui créera les bases d'une prospérité renouvelée, contribuant à l'éclosion d'une économie culturelle. Depuis notre prise de fonction, nous avons placé la culture au centre de notre vision comme vecteur clé de développement économique et social. Cela s'est traduit par des actions concrètes telles que la réglementation des spectacles, un travail soutenu sur le statut de l'artiste, ainsi que le projet de loi fixant les principes fondamentaux des arts et de la culture de la République démocratique du Congo. La création d'un portail numérique permettant aux artistes de s'y inscrire et aux opérateurs culturels d'y placer les activités pour l'année 2025, occasionnant une meilleure visibilité et une meilleure planification de notre calendrier culturel national, ainsi qu'une réflexion sur la sécurité sociale des artistes
notamment en ce qui concerne la couverture maladie. À ce jour, 6 688 artistes y sont inscrits et 309 événements culturels y sont répertoriés pour 2025. Tenant compte du dynamisme du secteur culturel, il y a lieu de croire que les secteurs créatifs devraient figurer parmi les plus dynamiques de notre économie nationale. Pour y parvenir, la professionnalisation des acteurs de ce secteur est essentielle, à travers des formations adaptées, une législation adaptée aux enjeux de l'heure, mais également une gestion orthodoxe des droits d'auteur. À ce sujet, nous avons mis en place, sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre, une commission multisectorielle composée d'experts de la présidence, de la primature, des ministres de la Justice et de la Culture. Cette commission est appelée à apporter des solutions définitives et durables, garantissant ainsi une gestion transparente, équitable de ces droits en faveur des artistes et des créateurs. Investir dans la culture, c'est investir dans le développement des compétences, la créativité et l'entrepreneuriat. Festivals de musique ou expositions d'art, en passant par les résidences d'artistes, chaque initiative joue un rôle clé dans l'animation de nos territoires, le renforcement du tissu social et la promotion de notre identité nationale. Nous avons été particulièrement fiers de voir la rumba congolaise inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale célébrée qui a eu lieu un certain 14 décembre, coïncidence du calendrier, nous célébrons ce jour le 3e anniversaire. Il faut souligner qu'un arrêté a été signé le 28 novembre dernier portant nomination des membres de la Commission nationale de valorisation de la rumba en tant que patrimoine culturel immatériel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents ici renouvelés. Pour l'année 2025, nous avons également pris l'engagement de relancer des initiatives majeures que vous aviez créées lors de votre présidence de l'Union africaine en 2021, à savoir le Grand Prix panafricain de la littérature, le Prix congolais du livre, ainsi que la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, dont vous avez été le premier président en exercice de l'Union africaine à célébrer officiellement pendant son mandat. À ce sujet, il se soulève ici, à notre sens, une interrogation. Pouvons-nous réellement passer sous silence la question des afrodescendants régulièrement abordée à l'occasion de débats sur la justice réparatrice, la diversité, l'inclusion ainsi que dans les contextes des objectifs de développement durable? Le ministère de la Culture et Arts et Patrimoine voudrait solliciter que dans le cadre d'une éventuelle réforme constitutionnelle à venir, que la commission qui sera instaurée veuille se pencher sur la problématique de nos frères afrodescendants du bassin Congo, dont les ancêtres ont été arrachés brutalement à leur terre. Nous pensons qu'ils ont le droit, pour ceux qui le souhaitent, d'être reconnus comme enfants de ce pays. C'est pourquoi je soutiens la proposition de réforme de la Constitution, car je suis convaincue qu'elle pourrait apporter une solution pour nos sœurs et frères arrachés à nos terres qui sont leurs terres. Il est également impératif de souligner que la culture est un moteur de cohésion sociale. Elle rassemble les communautés, elle transcende les différences et favorise le dialogue interculturel. Ce centre devient le carrefour où se tissent les arts, la sauvegarde du patrimoine, l'essor des industries culturelles et créatives est aussi l'un des piliers de la diplomatie culturelle, un enjeu fondamental pour notre pays. L'essor de la diplomatie culturelle, dans un monde de plus en plus globalisé, il est impératif de renforcer notre soft power, de diffuser notre culture riche et vibrante, d'affirmer notre identité tout en s'ouvrant aux autres. Notre patrimoine culturel commun devient alors une source inestimable pour établir des ponts, mais aussi pour renforcer notre fierté nationale. À tous nos artistes et notre jeunesse, je vous invite à vous approprier cet espace qui vous est dédié. L'avenir de notre culture est entre vos mains. Soyez audacieux.
Soyez créatifs et surtout n'hésitez pas à faire entendre vos voix et porter le plaidoyer de la situation à l'est de notre pays. Ce centre appartient à chacun d'entre vous et c'est à travers vos œuvres que se construira l'avenir culturel de notre nation. En ce jour mémorable, j'appelle toutes les parties prenantes à s'unir autour de ce projet ambitieux. Ensemble, faisons du Centre culturel artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa un symbole de notre fierté, un phare pour notre culture, un lieu de rencontre. Men tell us when they use Just for Men to eliminate gray, there's a great before and after. Then there's the after. That boost you get when you look and feel your best. And that's why more men choose Just for Men. Ménager aucun effort en vue de rendre effective l'inauguration de ce centre. Nous voudrions l'assurer ici que la tutelle que nous assurons sur le service gestionnaire du dit centre tiendra compte de l'épanouissement des dons des plus jeunes. Le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale sera par conséquent une pépinière de pépites qui garantiront la pérennité de notre culture. Enfin, je souhaite demander respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la mesure où son agenda le permettra, d'accorder régulièrement son patronage aux activités culturelles de diverses envergures et de tout genre qui se dérouleront dans ce temple de la culture qui s'inaugure aujourd'hui, et de les rehausser de sa présence, comme il le fait à l'occasion des grandes rencontres sportives et des célébrations religieuses. Ce cri du cœur, je le lance au nom de tous les hommes et femmes de la culture de notre pays, les professionnels comme les amateurs, ceux qui vivent de la culture et des arts. Que ce centre devienne le carrefour où se tissent les arts et la sauvegarde du patrimoine, l'essor des industries culturelles et créatives, aussi l'un des piliers de la diplomatie culturelle, tel un phare dans la symphonie des nations, et retrouve sa place comme une flamme éclairant l'horizon de notre époque. Vive l'amitié sino-congolaise, vive la culture et les arts des pays de l'Afrique centrale, vive la République démocratique du Congo, vive le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Nous invitons Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à prendre la parole. Ce centre a une double tutelle. D'abord, la culture, bien sûr, culture, art et patrimoine, et puis il y a l'Institut national des arts qui va fonctionner au sein de ce centre. Et donc, logiquement, ce centre a une double tutelle. Voilà pourquoi le protocole a prévu le discours de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques et représentation des organismes internationaux, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs,
distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. C'est avec des cœurs pleins d'allégresse et de pieds ardents que la communauté universitaire ici représentée se tient au devant de votre Excellence, autorité suprême de notre cher et beau pays, afin de recevoir de vos propres mains la constellation des bâtiments modernes dont vous avez bien voulu doter au monde culturel et artistique et celui de la formation académique des acteurs de la culture et des arts scéniques. Point n'est besoin de relever ici que les expressions culturelles et artistiques congolaises se sont bien répandues à travers le monde, mais sans toutefois que leurs producteurs n'aient des lieux appropriés de travail ni des adresses connues où l'on peut facilement les retrouver. C'est ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur l'érection, sous l'impulsion de votre haute autorité, ces somptueux centres culturels et artistiques pour les pays de l'Afrique centrale, ainsi que du campus abritant l'Institut national des arts, en sigle INA, berceau du savoir artistique par excellence. Je voudrais ici témoigner notre profonde gratitude à votre Excellence pour avoir permis à cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, unique dans son genre, de trouver enfin un sanctuaire dédié à la formation et à la diffusion des connaissances et pratiques culturelles après plus ou moins 4 décennies d'errance dans la rue. Notre joie est d'autant plus grande que cette nouvelle icône architecturale de l'INA a été dressée au cœur de Kinshasa, capitale dynamique de la République démocratique du Congo, aux côtés d'autres édifices emblématiques, et ce, grâce à votre volonté politique qui a su redynamiser dès votre avènement au pouvoir la coopération entre la République populaire de Chine, une coopération de très longue date dont notre pays a bénéficié des infrastructures énumérées par mes prédécesseurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire prend l'engagement solennel de gérer à bon père de famille l'ouvrage précieux mis à sa disposition pour la formation des acteurs culturels et artistiques de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chancelier des universités et des instituts supérieurs, je voudrais faire une intervention par rapport à une question d'actualité. En effet, les débats en cours sur la Constitution de la République démocratique du Congo ne peuvent se passer des réflexions intellectuelles plurielles. En d'autres termes, l'élite intellectuelle va débattre sur la question et mettre à la disposition du politique des éléments requis pour l'élaboration d'une constitution adaptée à nos défis du moment. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire étant le socle de la formation de l'élite de demain et de la production des intelligences multiples requises pour doter les pays d'une constitution de développement, nous attendons y convoquer les cerveaux intéressés pour les débats sur la question afin d'apporter la contribution de toutes les corporations universitaires au débat sur la Constitution qu'il faut pour une dynamique féconde devant mener à l'émergence. Que vive la culture congolaise et de l'Afrique centrale, que vive l'amitié sino-congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie.
nous invitons Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Dans les cadres de l'implémentation du projet de construction du centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, le ministère des Infrastructures et Travaux publics avait reçu du gouvernement de la République la noble mission d'assurer la coordination administrative et la surveillance des travaux y relatifs dans son rôle de maître d'ouvrage pour tous les travaux de génie civil ainsi que pour toutes les études surapportant à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce somptueux édifice dénommé Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, dont les travaux viennent d'être achevés. Avant de poursuivre mon intervention, je voudrais bien réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui honore de sa présence la cérémonie de ce soir. En effet, Excellence, Monsieur le Président, votre présence en ces lieux témoigne à suffisance de l'importance que la République démocratique du Congo accorde à ce somptueux édifice érigé au cœur de sa capitale, côtoyant ainsi dans son parage d'autres ouvrages imposants tels que le Palais du Peuple, siège du Parlement, les stades des martyrs et les bâtiments administratifs Paul Panda Farnana. À l'instar des édifices précités, la construction de ce centre culturel, don de la République populaire de Chine à la République démocratique du Congo, témoigne une fois de plus l'excellence des relations de coopération bilatérale entre nos deux gouvernements dans le domaine du développement des infrastructures. De même, elle répond à la vision de votre Excellence de doter la jeunesse congolaise et plus généralement africaine d'un centre culturel moderne susceptible de promouvoir la culture et les arts congolais et africains dans toutes les dimensions aux yeux du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents renouvelés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de commémorer ces complexes immobiliers, permettez-moi de relater à votre attention
l'historique de ce projet. En effet, il a pour fondement juridique 2 accords de coopération économique et technique signés respectivement le 17 novembre 2017 et le 20 février 2018, ainsi que les lettres échangées le 29 juillet 2016 entre le gouvernement de la République populaire de Chine et de la République démocratique du Congo. Ainsi, il a été conclu à Kinshasa le 28 août 2018 entre le gouvernement de la République populaire de Chine, agissant par l'agence de coopération du ministère du Commerce et le gouvernement de la République démocratique du Congo, agissant par le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale à son temps, un accord de mise en œuvre du projet de construction d'un centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, INA en cycle, en République démocratique du Congo, dont de la République populaire de Chine au gouvernement congolais. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en vais présenter les différentes étapes essentielles dans les processus de matérialisation de ce projet, qui sont la présentation à Kinshasa de l'étude sommaire du projet aux experts congolais par les bureaux d'études chinois CSADI du 8 au 31 août 2018. À l'issue des études, le bureau d'études chinois CSADI avait invité à son siège les experts congolais à Wuhan en Chine afin de procéder à l'examen et à la validation de l'avant-projet définitif du 5 au 11 janvier 2019. La cérémonie du lancement officiel des travaux a été présidée par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 19 octobre 2019. La fin des travaux de ce projet est intervenue le 27 mai 2024. Par la signature de l'acte de remise-réception, la partie chinoise, représentée par une délégation de haut niveau venue de Pékin, avait procédé à la remise des ouvrages de ce projet au gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entreprise du ministère des Infrastructures et Travaux publics le 26 août 2024. Pour ce qui est des travaux, il y a lieu de relever que le gouvernement de la République populaire de Chine, agissant par le ministère du Commerce, a mandaté l'entreprise BICG en vue d'assurer l'exécution des 10 travaux pour un coût total de 586 millions de yuans, ce qui représente 100 millions de dollars américains. En ce qui concerne la mission de contrôle, elle était assurée par l'entreprise de gestion de projet constituée par un groupement de 2 entreprises, à savoir CSADI et Zhueneng Changjiang Construction, tandis que celle de surveillance de ces travaux était assurée par la direction des bâtiments civils du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics de la République démocratique du Congo. Prévu pour une durée de 30 mois, initialement, ces travaux ont été achevés le 27 mai 2024, soit 54 mois après leur début, et c'est en raison principalement des effets néfastes de la pandémie de Covid-19 qui avaient perturbé gravement l'économie mondiale ainsi que les systèmes d'approvisionnement au niveau international entre les années 2020 et 2022. Quant à la réception des travaux, elle a été effectuée en 2 phases distinctes. D'abord, du 10 au 20 juin 2024, entre l'entreprise BICG, exécutant les travaux, et les experts chinois, mandatés par leur gouvernement,
et par la suite, du 21 au 25 juin 2024, entre l'entreprise BICG et les experts congolais composés principalement de ceux de la direction des bâtiments civils et de la direction des réglementations et normes du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. C'est donc à dire que tout a été mis en œuvre pour veiller à la qualité et au parfait achèvement de ces ouvrages, dont l'imposant bâtiment continuera à irradier dans tous les sens du terme toute la lumière de la culture congolaise et régionale pour une Afrique que nous voulons prospère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération Sud-Sud, que vive la coopération sino-congolaise. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à l'inauguration du Centre culturel de Kinshasa, au dévoilement de la plaque inaugurale, à la remise officielle des clés du Centre culturel et à la signature du livre d'or. Vont accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République, la très distinguée Première Dame, les présidents de l'Assemblée nationale et président du Sénat, Madame la Première ministre, les ministres membres du gouvernement, le cabinet du chef de l'État, le directeur général de l'Institut national des arts et les autorités académiques des institutions. Le président de la République va procéder à la coupure du ruban symbolique pour finalement inaugurer cette bâtisse si imposante. L'Afrique centrale. Voilà, c'est à partir d'ici que va rayonner la culture de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc le président de la République s'approche donc du bâtiment principal. Il faut dire que la deuxième partie va bientôt commencer. Ça sera donc la suite présidentielle et tous les invités vont se rendre lors des inaugurations. Voilà, il va couper le ruban pour marquer ainsi l'inauguration de ce centre culturel et des arts d'Afrique centrale. Placer ce morceau quelque part voilà. Morceau d'étoffe, cette étoffe. De cette étoffe va être remis à Yolande Elebe Madebo, ministre de la Culture, à qui il remet. Et voilà, là on suppose que c'est une prémousse qu'on a mis sur ce verre parce que culturellement c'est la bière. Le vin de palme en fait. Ah, ça c'est le vin de palme. Hein? Ok d'accord. Nous sommes dans la culture. Comme nous sommes dans la culture, ce n'est pas la prémousse que nous avons là, c'est un vin de palme. Et ça y est. Le centre culturel vient d'être inauguré. Cet espace qui va permettre de développer l'expression même de la culture congolaise, mais aussi africaine, puisse telle est sa vocation. Et tout à l'heure, le dernier intervenant, le ministre Mbadou de l'urbanisme et habitat, a pratiquement parlé des bâtiments, de salles qu'il y a dans ce centre culturel artistique pour l'Afrique centrale. Là, nous sommes dans le hall apparemment. Oui, dans le hall qui mène vers la grande salle où va se dérouler l'acte 2 de cette cérémonie. Et là-dessus, il y aura un ballet qui va commencer avec le spectacle avec le pygmée. Et là, il y a une petite hésitation. Le chef est arrêté à côté de la Première Dame et la ministre de la Culture qui explique. C'est-à-dire on va devoir attendre que le protocole nous dise ce qu'il faut faire parce que là vous avez parlé des deux salles, amphithéâtre. Il y en a une à demi-place, une autre à 8000 places. Voilà. Il y a d'autres invités qui sont déjà installés là-bas.
Voilà. Alors, il y a d'autres invités qui sont déjà installés dans la salle où il y aura un spectacle. Il y aura le concert philharmonique de l'orchestre de Kimbanguiste. Il y aura les étudiants de l'INA qui vont faire un très beau spectacle. Et merci beaucoup Moulongoy pour ce plan. Ça nous permet de rappeler que ce palais est construit sous forme d'un tambour. Le tambour qui est ce moyen de communication traditionnel de tous les temps. Voilà, maintenant... C'est comme si le chef de l'État reçoit des explications de la part de Madame la ministre. Là, c'est des salutations. Nous sommes toujours dans le hall. C'est Mochika qui est en train d'être salué. Très bientôt, ce sera la suite du programme Guy Matundu dans ce centre culturel qui va générer aussi des recettes. Hein, parce que 100 millions de dollars sont sortis pour construire ce centre culturel destiné à un développement de l'expression de la culture, la RDC, mais aussi de l'Afrique centrale. 100 millions de dollars qu'il faut absolument récupérer. Et ce sera des recettes sortiront bien sûr de ce centre culturel. J'espère que c'est le cas. 100 millions de dollars. Il faut insister, oui, c'est vraiment ça le cas, mais il faut insister d'abord sur le fait que c'est un haut lieu de notre souveraineté culturelle. Ce centre sera un lieu d'expression où tous les artistes vont se retrouver pour oui, mamie. C'est comme si on va assister à un dévoilement. À un dévoilement, on découvre de la plaque. Il y a le chef de l'État accompagné. Eh bien voilà. Le centre vient d'être inauguré. On vient de dévoiler, je crois, l'expression de la coopération sino-congolaise. Tout ce qui est écrit voilà. Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Inauguré le 14 décembre 2024 par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et c'est un certain 14 décembre 2021 qui nous rappelle l'inscription de la rumba congolaise comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation. Il faut toujours rappeler que cette inscription a été inscrite par les deux Congos. Bien sûr, République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville. Alors, lundi, la télévision nationale, tu copies ça, c'est Kamaloba, na wabiso Meta Sylvie, pote, wabiso bazomi na manie makuna, kambelembele, noko na biso kuna bazika bazomi bakusu, kwa kulimbwa na bango na lokota ya Swahili, maimanso, mauti kusali maawa, Sylvie Meta. Ni kweli bibi mami Ilela, wafasi wapenzi, tutemjusha kwamba kwa wakati huu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ujumbe kubwa ya wanamemba wa serikali pamoja na viongozi wengine wote wamepatikana katika chumba hicho kwa kuweza kutembelea na kuweza kujionea michoni jinsi kazi kubwa imefanyika. Tutemjusha kwamba kazi hiyo ni tunda ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uchina. Ndio maana wametembelea kwa kuweza kujionea michoni mahali ambapo kazi kubwa imefanyika. Ni kazi ya majengo ya namna ya kuweza kuheshimu kanuni ya majengo imefanyika. Chumba hicho tutemjusha kwamba kimekuwa na urefu wa meta 1019 na imekuwa nafasi ya kuweza kupokea watu 2000. Nafasi nyingine ni 900 na nafasi nyingine kuweza kuwa ama studio ni 300. Ndio vyumba mbalimbali vimepatikana katika chumba hicho kwa kuweza kuangalia namna gani itaweza kusaidia kuelekea kazi hiyo ya chumba hicho kiliweza kujenga ama centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Ndio ni kazi ama kimefanyika kwa kuweza kusaidia raia wa mwenye kuwa barani Afrika pia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutemjisha kwamba siku kuu ya leo mnamo tarehe
14 Desemba imeambatana na siku kuu ambako UNESCO aliweza kukubali siku kuu hiyo hizo kuwa ya Maringa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia katika ulimwengu mzima ni moja ya mali yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa nayo, Maringa ama rumba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana siku kuu ya leo, na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameongoza sherehe ya kuzindua chumba hicho kikubwa. Ndio wametembelea mahali mbalimbali kwa kuweza kujionea mechoni jinsi kazi ya majengo yaliweza kufanyika. Ni chumba kikubwa, kimekuwa na vyumba viwili. Chumba cha kwanza cha mikutano ama kimekuwa na fasi ya kuweza kupokea watu 2000 na fasi nyekuwa ndogo. Katika chumba hicho ni mahali ya kuweza kupokea watu 800. Ndio namna wametembelea kwa kuweza kujionea mechoni gisi kazi kubwa hiyo imefanyika. Na upande mwingine tutemjusha kwamba ni shirika ya nchi wamepetea katika chumba kuhusika na mikusanyo mbalimbali. Ndio watu mbalimbali wameshapatikana katika chumba hicho na kuweza kuangalia namna gani rais pia ataweza kupatikana katika chumba hicho. Ni nchi ama shirika ya nchi ya Uchina ndio iliweza kujenga chumba hicho. Shirika hiyo itwayo Beijing Urban Construction Group ndio iliweza kujenga chumba hicho, na pesa yenye kusaidia kwa kuweza kujenga chumba hicho ni milioni 100 ya dola kimarekani. Ndio iliweza kusaidia kazi hiyo na kuweza kufanika, na kumedumu ni tangu mwezi wa Oktoba mwaka 2019 ndio kazi hiyo yaliweza kuanzisha, na leo ndio kazi hiyo iliweza kufika mwisho na sherehe kubwa ya kuweza kuongoza sherehe hiyo. Mahali ambapo watu wamepatikana kwa wakati huu tumchua kwamba ni mahali ya kuweza kupokea watu 2000. Ndio watu wanaraia ama raia mwenye kwa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa mwenye aliweza kutamani kufika kwa kuweza kujionea mechoni jinsi kazi hiyo yaliweza kufanyika, amepatikana katika chumba hicho, na ni furaha kubwa kwa kuona jinsi raia mkongomani wa mji mkuu wa Kinshasa aliweza kupatikana na kuweza kuangalia namna gani ya kuona jinsi nchi ya Uchina kwa mahusiano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio iliweza kujenga chumba hicho, na kufuatana tu na mahusiano imedumu tangu miaka mengi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uchina. Kwa wakati huu tumepatia mikrofoni yetu kwa mmoja mpashaji wa habari. Yeye ni nani? Yeye ni Masengu, aweze kufasiria kwa ndugu wetu ni tufata katika lugha ya Chiluba wakongomani ama wanaraia wa mahali ya Kasai kubwa. Mafasirio kwako Masengu. Eyo aba wetu bateleji basiba bateleji bakunanga jibandi bana kukumbana no munyi muji mfumo wa Ditunga Felix Tshisekedi nya wako shinshinga nya wabudi mundami na mwanzubu wa mana ya muneno jibika la bibaka nyau nunu mana bantu jibika la ba wila nibo hita mundami na mwanzubu wa mana ya zubu jimi kalangana ni kilometra binunu chite mani kama isatu mubula bwenda zubu mwinde usi ujumuikala mwasa mwikala ni miaba ya mana ya kama mwanda mukulu ni miaba mina ya jenzela mana ya mikala kama isatu ujibikala mwana bunene bonzubu mwikala munena mwasa bwimpa butamba menemene bina bedibikala bana ya mana ya naba manyi mujibikala ba mana kusomba munzubu mulenga ujibikala babashila baleja disanka bwasemba sanka mwina ni nzubewu fumuwaji tu. The bison, one of nature's most resilient creatures. With their dense, shaggy coats, they are bwase bikwambila bijimpata mbimpa kuji mwena ni mesu nya wendo banjila nju wendo banjila wendo londolola bwase bidibikala ba mwambila mu mifundu ni bidibi adishima ni bidibikala bya bulelela nya wendo bwela wendo banjila ni bidibikala numomona wendo tangila ngashilu mina ni mwasa mimpa kena mwikala wendanka yenda ujumwikala ni ambassadeur wa Chine papa mwa ni mena mukaji
mina mukaji udimukala utani mina miande hii amana ya mboba bikala kabijini DG Balufu muimanyi wanzubu muneneu DG Balufu nyamwikala umuleja udimukala umuleja ndondo wa ngenzelu wa mijim ya manaya nyamwikala umuleja fumu udimukala umutu ankonko yehe ndaki mushala muhuwa wopa mwani mena mukulu jidita suminwa nyamwikala utahinda jisu mwikala utangila zuweu mwimpa bikola Zubeu mwimpa bikola mamu jumikala ni mamu ngani mamu Yolande elebe ministre wa culture on jumikala empêcher vraiment chilongo jumikala mwela chilongo chinena mwachika henda kavumusha hanyima nyao mwika henda wasajisu bakubandila mijimu mimpa yinfumo waditonga mwikala mwenza mwetu munemu mu vile wa Chinsansa nyanu mona DG Balufu kimushala mukuwa nyau fila ujule jean fumu wajitunga umuleja mubula numbuchamba ndondo zubu wa manaya ujibikala basa jinsambu ja palais du peuple zubu wabachi kuita munamfanka kimwabo jibikala basa zubu mwimpa bikola chena shala nukayanyi mukulama nyau dumikala jinna jujila chikolokolo kuji Tatu Marcel nyau mwikala usumpaka na mwabeu ujina henda junu ambila nyanda mimpa jibikala bamba Tatu Marcel wetu au twasakila mamu ina banza balonyi bayetense tudi tunumesha bwase tutusomba mu commune wa Kasavubu batangila ngana ni commune wa Lingwala musesu wa triomphal kuri mutu wabanyi lelo mfumo wali tunganye wako shimukaba wanzu bumunena wakulamine byeti bintu byakabukulu DG wa centre culturel mukale baluku uduleja mfumo wali tunga mumvuija mushinduri basanzu bwewu nibine bidifumbi mena kuti kavula mbere wabukalenga ina banze jitsuminwa ne mfumo wali tunga ne bane naba kwa bonso badibima na mwina mwabewu mwakuleje se ditunga na kongote mukale twape chimwaba munena wakuleje byeti bintu byakabukulu mishindu mishilangana mamu ina banza ni mamu Denise Olivier Ntakanyi ma Clarisse pelenda kwa tachikolo kulambila bene mokolo kikongo bali bakolonda mpindio twasakilila tatumbobwe bapanga lozolo betukela wana nizo ya nene ina ketala mambo ya kinkulu wapi na nima ya kuzenga lele mfumo wa yesi Felix Antoine Tshisekedi andi mekota na kati ya suku yango ya inzo ya nene samo na kutala mutindi bakuzaka tunga yao na kukuma kuna na kutambula amekota suku mosi ndevana andike na ntwala ya kwa lolike na kutala mutindi na mambo ya kinkulu ya insi ya République démocratique ya Congo mama Yolande elebe ntwadisi ya centre culturel ekele awa Mbuta Balufu kintwadi ba yonso ina kwa lali ya ntete ya insi ya République démocratique ya Congo mama Julie Suminwa ba ukele mingi penza bakena kusola pe kuzabisa bao mutindu bisalu ya kutunga inzo ya ikuzaka mingi penza kusalama bonfana zabati bampanga luzolo suku tope inzo ya nene kele na basuku zole ya nene amuzo na tuba na nuputu baki tubila basal zole na kati ya basuku zole ina mosi kele ya nene ya kuluta na kitezo ya mafunda zole bantulenda kota na kati ya suku hina balenda vanda kitezo ya mafunda zole ya nkaka ina kele na kitezo ya kuvandisa bantu kitezo ya nkama nana ya mvimba isuku tope inzo ya nene ya ukelepe na basuku na babi kusatunga samu na bana ina lenda mingi penza kukatuka bifunu bao kele samu kifunu ina vandaka fyoti na kuiza mingi penza kukota na inzo ya impa kalasi na bao ya ina kele awa na kati ya centre culturel ya Afrika bonne fanazabati centre culturel ya Afrika kele mingi penza kubakama na balabala ya nene na commune ya Kasavubu na balabala ya nene na Triomphal na kena kukutikisa balabala ya Victoire Sayo bosi mutubaka awa na commune ya Kasavubu kansi samu na kilumbu ya bubu mfanazabati kana bosi bami kuza pona ka kilumbu ya 10 ya ngonda 10 na zole ya mvula betu ikele samuti lumbu ya ngoya ikele lumbu ina inza ya mvimba na nzila ya UNESCO kuzaka mingi kundimati rumba tope makinu ya rumba
Kelende ici ya République démocratique ya Congo kuzaka mingi penza kubanda yao talabampangi ya luzolo fumo isi kintwadi na kolelke na kutala mambo ya kinkulu mtwadi isi ya centre culturel ya Afrika koleli ya ntete ya isi ya République démocratique ya Congo bao mekuzaba kama na zulu na sika mosi samu na kuzaba pe kumona kuzaba mbote mbote mutindu yonso mekuza salama na yao ben fanaza bati bao kele mingi penza na kati ya likuta masolo yango bao kele mingi penza kutubila yao kele mutindu na mbuta balufu na kele DG ya centre culturel ya Afrika ya ndende mutu kele mingi penza kuzabisa mfumo esi bosi yonso kuzaka mingi penza kusalama kansi nuzo ya nene mapanga lizo ben fanaza bati ya mikusa tungama kintwa dina isi ya Chine yake kuzabonisa timbuzani ya mbote mikusa landikisa kati ya isi ya République démocratique ya Congo na isi ya Chine ikelende société ya mimi ya Chine na kumbi ya Beijing Urban Construction Group ya ndende mtukuzaka baka kiyeko ya kutunga hizo ya nene tuka bamvula tano ya mvimba mamilela Antonio Botondi Gaspelinde Guimatundu, le chef est en train de signer le livre d'or du centre culturel. Oui, donc avant d'entrer dans l'amphi, dans la salle de 2000 places, le président de la République est en train d'exprimer sa joie, ce qu'il ressent en ce jour, sa reconnaissance. Nous aurons certainement, nous connaîtrons certainement le contenu de ce qu'il est en train d'écrire. C'est sûrement pour immortaliser ce moment et remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet devienne une réalité. Vous l'avez rappelé, projet qui a coûté 100 millions de dollars. Ce projet qui a coûté 100 millions de dollars et ce qui est plus important, c'est que c'est un haut lieu de notre souveraineté culturelle. Vous savez que Mami il est là, vous qui êtes dans le domaine musical. Kinshasa reprend peu à peu l'art, ce n'est pas seulement la musique, mais je voulais insister sur le fait que Kinshasa a pendant longtemps été un carrefour de plusieurs. Rappelez-vous, il y avait un orchestre ici, un grand orchestre qui a réuni 3 pays. Solisso. Il y avait un Angolais, Mario, un Congolais de Brazzaville et puis un Congolais Saksakoul de la République démocratique du Congo. En matière de arts plastiques, l'Académie des Beaux-Arts par exemple, vous avez vu d'ailleurs que son directeur général est ici présent. Professeur Henri Kalama Akoulez. Voilà, c'est un lieu de destination pour plusieurs autres, même plusieurs chefs d'État africains. Quand ils sont de passage à Kinshasa, ils ne ratent jamais de passer. Et je rappelle que l'Académie des Beaux-Arts a été retenue comme site lors du 9e jeu de la francophonie ici à la NRDC. Quoi de plus normal que cette grande institution, ça aussi c'est une institution au niveau de la sous-région, il faut le souligner. Et donc maintenant c'est l'entrée après les explications de la maquette qui est finalement devenue une matérialisation. C'est l'heure du spectacle, enfin le spectacle compris dans ce sens que nous irons dans la salle où une salle qui n'a pas de nom, Guy Batundu. On va revenir là-dessus parce qu'il faudra quand même la baptiser. Tu sais qu'à la RTNT, nous avons une salle qui, à sa manière, a contribué aussi à la promotion de la culture congolaise. C'est le studio A, baptisé Studio Maman Nguebi, pour rendre hommage à un travail effectué par une dame, Nguebi et Marie-Josée. Et là, nous avons cette salle qui n'a pas de nom. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va être fait. Déjà, on a des avenues qui portent de noms d'artistes. Il y a l'avenue Lombo Makiadi, Bokassa, il y a Flambeau, Kabassé Chamala. Nous avons Colné Béa, devenu Taboulay.
Alors, Tombalba est devenu taboulé. Alors là, cette salle, mesdames et messieurs, chers culturels, qu'est-ce qu'il faudra faire pour baptiser cette salle? Trouver le nom de qui? Bon, ça c'est un autre débat qui viendra en son temps. Peut-être que dans les jours à venir, on pensera à cela, un peu comme ici à côté, au stade de Martyr, où à la faveur des Jeux de la francophonie, on a construit un gymnase et récemment, ça a été baptisé au nom de Mutombo Dikembe. Mutombo Dikembe. Voilà. Nous avons un stade au nom de Santa Maria. Mutombo de Santos. Oui, dans la commune de Ngalema, au quartier d'Elvo. Nous avons un stade au nom de plusieurs. Alors là, nous revenons sur dans la salle de spectacle, dans l'amphithéâtre de 2000 places. Merci Luison Moulongoy. C'est belle vue aérienne qui nous montre pratiquement dans tout le périmètre les infrastructures bâties dans la faveur de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Il y a le Palais du Peuple, il y a non loin du Palais du Peuple, nous l'avions dit, le stade des Martyrs de la Pentecôte et le bâtiment de la territoriale, de toutes ces grandes bâtisses sont l'œuvre de la coopération sino-congolaise. Nous allons d'ailleurs, dans le programme, il est prévu de suivre un film intitulé Le Dragon et le Léopard. Le dragon, donc, c'est le totem de la Chine, et les léopards, c'est, comme vous le savez, le totem de la République démocratique du Congo, le léopard, qui figure également parmi les armoiries. Baningalisa no bana kisasa baningalisa ndeko boyi kozala tango liso kasi na ekolo ya biso na pe ekolo ya Chine pe lelo loye tata mkonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo kofungola nzela pote musala masano pe mateya mabanda bongo kati ya centre culturel e uti bongo kotongama balobi na biso te mosolo ya dollar ya million kama moko nde mobimaki pote batonga bongo ndako ya centre culturel e kosangisa bisala miantoki kaka mokili mwa Congo démocratique te kaspe ya mokili mwa Afrika mipenda Afrika ya katikati bongo wana tozembo kati ya moko ya basale ya tope amphithéâtre ezali bongo na makoki ya bato nkoto ibale esika bongo mwa lisano mwa momekano mwa mabina mokusalema toyoki wana bandeko babiso ya yambaki mbangu elongo nzela ya orchestre philharmonique nde bakosepelisa biso sika pamba te ezali sika ya esengo esika kotombola misala miantoki ya ekolo ya biso centre culturel etongamaki na mikolo meneki libanga yambo etiamaki mobu nkoto ibale na tozomi na mwa neibwa pe sika sima mbula mitano yango wana ebongisami pe bamofungoli yango lelo ezali pe mokolo ya lokumu mpona ekolo ya biso Kongo pamba te tozali mpena na esengo pamba te ezali mokolo moye bakonzi ya molongo mipenza ya lingomba ya molongo na komi UNESCO basakolaki polele te rumba oyo ya biso ekomi bongo bomengo ya mokili mobimba rumba ya Congo Kinshasa, rumba ya Congo Brazzaville, ngruba ya Esu Jean Serge, rumba ya Pamelo Muka, rumba ya Michel Boibanda, rumba ya Yulu Mabiala, rumba ya Franco, rumba ya Rochero, rumba ya Wendo, rumba ya Redi Amisi, rumba ya Bailo, ya Kabasele, ekombongo bomengo pona mokili mobimba. Pe talaka lelo baponi lisusu mokolo mona po te bakwa bongo fungola pe kofungola omiso babato ndako ya esengo ikelami po kotombola misala miantoki ya ekolo ya biso Congo démocratique pe bafungoli nzela ekolo ya biso ekolo endima koyamba bapaya efungoli nzela pe po ya bikolo bya Afrika ya katikati oba mbula lekaki bana kisasa mingi penza bazalaki na biso eleko ba manudi bangu bazali kosala mobembo wa mosala awa tozwa penda bilombe baya penza kosala misala na bango awa kati ekola biso Kinshasa ezalaki lokola wenze oyo etondaki bilubu ya ndenge na ndenge olingi mabina ya kitoko olingi mongongo ya kitoko olingi moto abetaka mbondo ya kitoko nyonso ezalaki awa yango wana pe bapaya mingi mpenza mokili mwa Afrika banso
banso penza bazwamaki awa bayaki awa pe lelo lisusu obokambemi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epesa misusu nzela na balanga nzembo baninga ya culture ndenge tolobaka bakoba na mosala bango na esika oyo etongami mpe ebongisami mpona bango na masukulu matano masulubami awa tolandi mpe mama ministre azali kokamba biteo bya likolo ye azwaki maloba pamba te awa okati ya centre culturel ezwami etelo ya likolo na nkombo ya ina kobanda mokolo lelo bayekoli bango bakobanda kotanga kelasi ya bango awa mpe ebongisami mpo ya bango bandako motoba epai wapi ba auditoire bakelasi biso bisengeli mpona bayekoli ezwami mpona bango awa okati ya ina tobosani te bandako ya bisengo amphithéâtre à 2000 places eleki mwa mikolo redi ya misi abetaki musique na ye na Bataclan kuna ezali esika ya 1500 place to mpe koto yoko na tukama mitano mpe awa tozali na 2000 elingi koloba te tozali masolo ezali kokende malamu balinga ya lisano bana membre bozala na